cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer les 8 étapes pour construire ton parcours client. Donc avant qu'on commence et qu'on rentre dans les détails, qu'est-ce qu'un parcours client? En fait, c'est tout simplement les étapes par lesquelles va passer ton client à partir du moment où il te découvre jusqu'à l'étape d'achat et même après. Tu vas voir que je vais tout expliquer. Donc avant d'acheter chez toi et de te recommander auprès d'autres personnes, ton client va devoir passer par différentes étapes. Et pour moi, il y en a 8. La première étape, c'est l'étape de découverte. C'est le moment où la personne prend conscience que tu existes, prend conscience que tu peux peut-être résoudre son problème, que tu peux lui apporter en tout cas des solutions et des conseils pertinents. Ici, selon la stratégie choisie, la personne va soit s'abonner à ton compte Instagram, soit s'abonner à ta chaîne YouTube, soit répondre à ton message si tu fais de la prospection. Et donc les questions que tu peux te poser pour construire cette étape de ton parcours client, ça va être de quelle façon tu veux qu'on te découvre et aussi surtout où se trouve son client idéal et aussi, il y a beaucoup d'aussi, qu'est-ce que toi tu aimes faire? Ça c'est hyper important parce que si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu n'arriveras pas à le faire sur la durée et du coup ça t'apportera pas de résultats. La deuxième étape est l'étape d'intérêt. Ici la personne va consommer ce que tu lui partages comme contenu. Ici, selon ce que tu lui proposes, elle va soit s'abonner à ta newsletter, soit télécharger un freebie, soit rejoindre ton canal privé comme Telegram par exemple, ou alors aller s'abonner à ton podcast. Bref, elle va effectuer en fait une première action chez toi. La question à se poser ici, c'est vers quel format de contenu tu veux amener ton prospect pour lui apporter encore plus de valeur. C'est vraiment à cette étape que tu vas devoir continuer en fait en permanence à délivrer du contenu de valeur, du contenu pertinent, du contenu de qualité pour en fait nourrir la troisième étape qui est l'étape de confiance. Elle va petit à petit commencer à te faire confiance en consommant tes contenus gratuits et en échangeant avec toi. Ici, tu l'auras certainement compris, mais tu vas devoir veiller à chouchouter ton prospect en lui apportant toujours de la valeur et en soignant au maximum l'expérience client. Et donc la question qui paraît un peu logique à se poser ici, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour chouchouter ton prospect et lui donner en fait confiance en toi. On passe maintenant à la quatrième étape qui est l'étape de conversion. Donc là, la personne a confiance en toi, elle sait ce que tu peux lui apporter et elle passe donc à la décision d'achat. Et donc là, quand c'est comme ça, on fait la fête. Plus sérieusement, ici, en fait, tu vas devoir tout mettre en œuvre pour faciliter sa prise de décision. Donc ça passe par soigner ta page de vente, lui proposer un appel découverte pour répondre à ses questions, proposer aussi des facilités de paiement, etc. Vraiment tout mettre en œuvre pour, voilà, comme je l'ai dit, pour faciliter sa prise de décision. Donc la question à se poser, qui paraît quand même logique, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour en fait faciliter sa prise de décision sur une offre précise. Tu peux très bien avoir différentes choses mises en place selon tes offres. Ça va dépendre de tes offres. Mais voilà, tu prends une offre et là tu te poses devant cette offre et tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire pour que ce soit en fait plus facile pour ton client de passer à l'acte d'achat. Et on passe du coup à la cinquième étape qui est l'accueil. Donc là c'est bon, ton client, enfin ton prospect du coup est devenu client. Et là en fait, du coup tu vas l'accueillir dans ton produit ou dans ton service. Et en fait tu vas aussi la rassurer sur en fait, sa prise de décision. Ici tu vas donc veiller à chouchouter vraiment son arrivée. En fait l'enjeu est hyper important ici, tu ne dois absolument pas la décevoir. L'objectif ici va être de la conforter dans sa décision d'achat, mais aussi pour toi de récolter les informations pour pouvoir commencer à collaborer avec elle, bien sûr si c'est de la prestation de service. Si tu vends des formations en ligne, tu n'auras peut-être pas besoin forcément de récolter des informations sur elle. Du coup, les questions à se poser ici, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour accueillir ton client de la meilleure façon possible et qu'est-ce que tu peux faire aussi pour récolter toutes les infos dont tu as besoin pour commencer à travailler. On se dirige maintenant vers la sixième étape qui est assurer une bonne prestation. Donc là, ton client, il a acheté, ton client, tu l'as bien accueilli. Et donc là, il va soit consommer ton produit si c'est une formation, soit attendre que tu lui délivres ce pourquoi il a payé si c'est de la prestation de service. Ici, tu vas avoir plusieurs petites choses à faire. Tu vas devoir faire en sorte que ton produit ou ton service soit fluide, que ton client se sente accompagné, considéré dans ta prestation,
mais aussi t'assurer qu'il est satisfait de la prestation. Donc les questions à se poser ici, c'est comment tu vas communiquer avec ton client, comment tu vas faire en sorte que en fait, tout soit fluide pour lui et qu'il ne se pose pas 10 000 questions sur la suite, etc. Et ensuite, comment tu vas assurer son suivi de satisfaction. On passe maintenant à la 7e étape qui est l'étape où il faut dire au revoir à son client. Donc une fois la prestation terminée, le client récupère son produit si c'est de la prestation de service, ou alors il a appris des choses si c'est de la formation et il a mis en place des choses dans son business par lui-même, encore une fois si c'est de la formation. L'objectif ici c'est de dire au revoir à ton client et de terminer la prestation en beauté. En fait, tout l'enjeu ça va être de offrir à ton client une dernière bonne impression pour ne pas qu'il t'oublie. Et du coup, les questions à se poser, c'est comment tu vas mettre fin à la prestation pour avoir ce petit côté waouh, tu vois, à la fin, et comment tu vas récolter son avis, qui est quand même hyper important, disons-le. Et on arrive donc à la dernière étape qui est l'étape de fidélisation où là tu vas devoir fidéliser du coup de son client. Donc là ton client il a consommé chez toi, il est hyper satisfait de la prestation que tu lui as fournie et du coup il va te recommander spontanément à d'autres personnes et il va même, si quelque chose l'intéresse chez toi, racheter chez toi. Donc il ne faut surtout pas négliger cette dernière étape qui est aussi l'une des étapes les plus difficiles, on va pas se mentir. Parce qu'en fait l'enjeu il est hyper important, ça va être de vendre tes offres entre guillemets sans effort, puisque c'est beaucoup plus facile de reconvertir un client qui a déjà acheté chez toi, et aussi le client entre guillemets il va faire le job pour toi dans le sens où il va aller te recommander auprès d'autres personnes. Donc du coup ces autres personnes vont te découvrir grâce à lui, mais c'est pas toi qui auras entre guillemets les efforts à fournir pour aller le chercher et pour lui faire effectuer tout le parcours qu'on vient de voir depuis le début. Donc ici, tu vas devoir faire en sorte que ton client ne t'oublie pas et qu'il se sente en fait toujours considéré même si l'achat est terminé ou la prestation est finie. Donc les questions à se poser ici pour t'aider à construire cette étape, ça va être qu'est-ce que tu peux mettre en place pour faire en sorte que ton client ne t'oublie pas et le faire acheter chez toi. Donc pour récapituler, ton futur client te découvre, il découvre ton entreprise, tes offres. Il va commencer à tisser un lien de confiance avec toi, une relation. Et s'il est convaincu par ton produit ou par ton service, il va acheter chez toi. S'il est ravi du coup du produit ou du service, il va devenir un client en fait ambassadeur de ta marque, donc il va te recommander auprès d'autres personnes et il va même racheter chez toi. Donc voilà pour les 8 étapes pour construire ton parcours client. J'espère que ça t'aura vraiment aidé. J'espère que grâce à cette vidéo, tu pourras commencer à construire ton parcours client, à réfléchir à ce que tu vas faire à différentes étapes. D'ailleurs, dis-moi si tu avais conscience un peu de toutes les étapes par lesquelles passe ton client, ou alors pas du tout, ou alors si certaines tu savais mais d'autres pas. Enfin bref, voilà. Dis-moi tout en commentaire. Dis-moi aussi si t'as pas compris quelque chose ou quelque chose qui n'était pas hyper clair, n'hésite pas à me le dire, je te répondrai avec grand plaisir. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un petit like sur la vidéo et à commenter ce que tu aimerais voir comme autre vidéo sur ma chaîne. Moi, je te dis en tout cas à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!